nouvelles ne sont pas bonnes. Vraiment, c'est pas bon. Et c'est pas vraiment bon. Peut-être tout à l'heure, je vais vous lire ça, cette nouvelle-là. J'ai pris note de ça. Et Satan a décidé de frapper très fort cette nation, encore cette année. Précisément la phase des vacances. Il faut fumer ça, il faut bien aimer. La phase des vacances, il y aurait beaucoup de sang qui va couler. Il y aurait beaucoup de sacrifices humains. Il y aurait tellement beaucoup de sacrifices humains. Et ce qui va sauver beaucoup de personnes, ce n'est pas tant les manifestations, c'est parce que les hommes et les femmes se lèveront dans la prière, se lèveront tellement dans la prière. Et Dieu attend beaucoup cette nation dans la prière. Parce que premièrement, Dieu attend beaucoup cette nation dans la prière. Je réponds, Dieu attend beaucoup cette nation dans la prière. Beaucoup dans la prière. Pourquoi? Parce que lorsque les hommes et les femmes, les individus qui se lèveront dans la prière, Dieu va exposer, Dieu va permettre qu'on puisse attraper ces personnes. C'est pas parce que ils n'ont pas su fuir, non, c'est parce que Dieu aura permis, Dieu aura voulu les exposer. Parce qu'il y aura des hommes et des femmes qui se sont mis à la brèche, qui ont commencé à chercher Dieu et à prier, et Dieu a simplement exaucé la prière. Et le Seigneur me le disait, il y aura beaucoup de sang qui couleront cette année. Je vois les sacrifices humains, clairement. Il y aura tellement de sang qui va couler. Et ils ont commencé à opérer. La période des vacances serait tellement une période très très forte. Et vers la fin de décembre, ils vont accélérer encore plus. En fait de rentrer dans cette année-là, en fait d'être rechargés pour être prêts pour lancer la candidature aux élections présidentielles. Pourquoi? Parce que selon leur rythme satanique, c'est la condition qui a été donnée. Plus de sang. Plus de sang qui doit couler. Et là maintenant, nous, en tant que saints, lorsque Dieu nous révèle ces choses, nous devons nous mettre dans un mouvement de prière et enfin de dire, Seigneur, nous anéantissons complètement ces œuvres. Nous brisons ces œuvres et nous voulons simplement que tu puisses prendre le contrôle. Et j'aimerais qu'on prie pour notre nation. Si on peut prier pour la nation, pour ceux qui se sentent inspirés pour prier, de prier. Je te sens, je peux te mettre ta genou, tu te mets à genoux, sens-toi libre. Mais je veux que nous nous mettons dans une position de prière, de crier à Dieu, parce que dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Je ne peux pas guérir un pays, désolé, je ne peux pas guérir un pays si d'abord au départ il n'a pas d'abord guéri l'individu. Parce que c'est au travers de l'individu que Dieu touche une nation. Parce que les personnes qui font une nation, ce sont des individus vivant dans cette nation-là. Et lorsque toi, tu es sur le sol gabonais, Dieu compte sur toi, afin de regarder le plus profond de toi. Et si ton cœur est pur, venez devant Dieu et dis, Seigneur, je te présente ma nation. Voici ma nation, prends-la, restaure-la. Dieu doit venir régner au Gabon, parce que le Gabon, Dieu ne règne plus au Gabon. Le Seigneur ne règne plus au Gabon. Dieu doit venir rétablir son trône dans la nation gabonaise. Dieu doit revenir rétablir son trône dans la nation gabonaise. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on prie dans ce sens. Si on peut prier pour dire, Seigneur, voici ma nation. Seigneur, montre-moi les projets de Satan pour ma nation, afin de les déterrer et que toi seul reprendre le règne que tu avais dans ma nation. Ça fait parfois, dans nos cœurs, on ne prend pas souvent les choses à cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quoi avec dans notre maison.
Lorsque ça arrive dans notre maison, ça dit, oh, c'est sérieux. Lorsque ce genre de situation arrive dans les maisons des autres, on dit, oh, mais ça, oh, oh. Mais lorsque ça arrive dans ta maison, tu peux ressentir la douleur. Si Dieu seulement pouvait seulement te faire ressentir la douleur que ces parents-là peuvent ressentir dans leur cœur, peut-être notre manière de prier devait même changer. On devait même prier en train d'agonie, en train de pleurer pour que Dieu puisse agir. Et pour cela, Dieu a besoin de nous, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, en fait de se lever dans un mouvement de prière pour que la grâce de Dieu descende. Alléluia.